Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où le même jour j'ai décidé de faire deux vidéos en fait, puisque ma vidéo précédente était sur le ZTE V880 qui était franchement une merde innommable. Donc je me suis dit allez, on peut pas rester sur une petite fausse note, on va faire une autre vidéo sur un téléphone qui peut-être vaut le coup, ou en tout cas n'est pas aussi mauvais. De toute façon pour être plus mauvais que le V880 faut forcer quand même, hein. Je vous le dis franchement, faut forcer. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un téléphone d'une marque que vous ne connaissez absolument pas, puisque la marque, elle est ici, JT. Alors ça ne veut pas dire journal télévisé, ça ne veut pas dire aussi je t'encule ou ce que vous voulez, hein, mais ça veut dire simplement Jeteng. Donc c'est une marque, alors je ne sais pas si c'est une marque chinoise ou taïwanaise, enfin bon bref, peu importe, mais je pense surtout que c'est une marque qui n'existe plus en fait. Voilà, donc, et ça vient de l'opérateur A Plus World, qui est un opérateur taïwanais. Alors, présentation assez rapide du téléphone. Un capteur ici, juste ici, là. Alors, ça va être un petit peu difficile à voir, je ne sais pas si on va le voir ou quoi. Peut-être, si voilà, vers là, là, ici, vous avez un capteur de luminosité. Juste à côté, vous avez un appareil photo qui doit faire, je pense, allez, 0,3 mégapixels ou au mieux 1,2 mégapixels. On le verra quand j'aurai téléchargé l'application pour les informations. Donc un écran 4 pouces capacitif, le bouton volume, n'importe quoi, le bouton menu, le bouton home, le bouton maison donc, et le bouton retour. Sur le côté gauche, volume plus, volume moins, classique. Sur le côté droit, le bouton pour l'allumer. Ensuite, le micro qui se situe ici. Vous voyez, là on le voit, la petite encoche qui est là. Sur la partie arrière, donc l'appareil photo, donc je pense 5 mégapixels, une LED flash, les haut-parleurs, pas les haut-parleurs, mais les haut-parleurs qui se situent ici, voilà. Et on a fait le tour du propriétaire. Alors ensuite, à l'intérieur, vous avez, oula, à l'intérieur, vous avez la possibilité de mettre deux SIM. Alors une mini SIM ou une micro SIM, de toute façon les deux ça rentre, il n'y a pas de problème, en GSM ou en CDMA. Ici pour mettre la micro SD, alors là j'en ai mis une de 2 Go, hein, mais je pense qu'on peut monter jusqu'à 16 sans aucun problème. Et donc la batterie qui fait 1500 mAh, et honnêtement je pense que là vous pouvez tenir au moins la journée sans aucun problème, vu c'est pas une bête de course, hein, et puis bon vous avez que un 4 pouces. Donc franchement, il n'y a aucun problème. La journée, ça le fait. Donc le modèle exact de ce téléphone, c'est le Jeteng Hot Q. Voilà. Et c'est un modèle de 2013. Voilà. Allez, on va passer à l'allumage. Alors, il me reste plus beaucoup de batterie, donc c'est pour ça que c'est pour ça d'ailleurs que je le charge en même temps, hein. C'est pas pour. Alors, en même temps, ça prouve que ça charge, vous allez me dire. Mais là, la batterie est vraiment, elle est vraiment au minimum, hein. Allez, c'est parti. Alors un truc qui est un peu con, c'est que dès que vous le branchez, en fait, il s'allume. Parce que là, j'ai même pas appuyé sur le bouton, en fait, il s'est allumé automatiquement. Donc ça, je sais pas si c'est un bug ou si c'est normal. Enfin, en tout cas, si c'est normal, c'est complètement con, parce qu'on peut très bien vouloir charger son téléphone sans allumer l'écran. Et après... Alors, ah non, mais d'accord. En fait, donc il met juste l'opérateur, puis après il se rééteint, en fait. D'accord, bah, je vais l'allumer, alors. C'est parti. J'allume avec une petite vibration. Voilà, Jiateng, voilà, c'est pas Jetang, je me suis. Voilà, Jiateng. Je sais pas ce que ça veut dire, d'ailleurs. En chinois, je vois pas le truc. Je sais pas ce que ça veut dire. De toute façon, je pense que c'est une société qui n'existe plus. Je n'ai plus cette marque. C'est rétro-éclairé ici, hein, pour les trois touches du bas, plutôt pas mal. Alors, voilà. Alors, première chose à dire, c'est que, évidemment, vous avez à gaver. Alors, ça, c'est un truc qui est quand même assez souvent chez A Plus World, là. C'est de mettre toujours des trucs de merde, des applications de merde. Alors, bien sûr, elles sont désactivables, mais enfin bon. Voilà, donc là, vous en avez déjà 4. Ensuite, là, il y en a 4. En plus, on a quoi là? On a eu Firewall. Ça sert à quoi d'avoir un firewall sur un terminal comme ça? Franchement, ça sert à rien du tout. 4, ouais. Ouais, ok. Bon, il y en a à peu près 4 ou 5 qui servent pas à grand chose en fait, hein, de merdasse. Voilà. Alors, je vais télécharger de suite je vais aller sur le. Alors, bah, il me fait déjà un petit truc. Ah, il me met à jour mon application automatiquement. Bon, c'est plutôt pas mal.
petite publicité sympa. Alors, est-ce que le Google Play fonctionne mieux que sur l'autre déjà? Alors déjà, on est sur la version, sur l'une des dernières versions déjà, c'est plutôt pas mal. Donc, Info Device. Ah, par contre, ouais, ça c'est vrai que le clavier est vraiment pas terrible non plus à écrire dessus. Ça, c'est aussi un des défauts. C'est pas terrible hein, pour écrire. Voilà. Au moins qu'on sache à peu près sous quel processeur il tourne et les caméras, hein, ce qui me semblerait quand même être le minimum. Par contre, vous voyez, ça rame là, ça rame sévère. Il tourne sur. Et où le paramètre setup? Voilà, j'ai pas le setup. Où est le. Ah, setting, voilà. Ok. Vous voyez, alors en plus, l'écran fait une sorte de scintillement. Alors je pense que le rafraîchissement est très bas. On va regarder ça aussi hein, sur le. Il y a une sorte de scintillement derrière qui est très désagréable en fait. Alors, il tourne sur 404. Voilà. Donc, ok. Ça c'est mis à jour. C'est bon. Il a tout mis à jour, c'est bon. Est-ce que c'est terminé là? Oui. Allez. Alors, on va voir de suite. Alors, hardware, machin, on s'en fout. Donc, vous avez, en RAM, vous avez 500 mégas de RAM. Voilà, 404. Display, alors, ça, on s'en fout. On est à 240 dpi. Le rafraîchissement est à 58. Le CPU, c'est un ARM V7. D'accord. ARM, bon, ok. Sans plus. Alors, vous avez donc un capteur de lumière, un capteur de proximité et un accéléromètre. D'accord, très bien. Alors, quelques petits tests. On va faire sur le multitouch. Alors, c'est un appareil de 2013 qui n'a que deux. Putain, il n'y en a que deux, quoi. Là, franchement, si vous voulez jouer à Piano Tilts avec ça, c'est quasiment impossible, quoi. Je veux dire, deux. Deux. Alors, généralement, vous en avez trois des fois qui arrivent en même temps. Alors, comment vous voulez jouer? C'est pas possible. Deux, c'est juste inadmissible, quoi. Je veux dire, après 2000, allez, je vais dire qu'après 2010-2011, c'est inadmissible d'avoir que du 2 sur un 2 points sur un écran, c'est inadmissible quoi. C'est absolument pas justifiable. Alors ensuite le Wi-Fi, vous voyez il y a un scintillement, je sais pas si ça se voit bien, mais ça scintille, hein. C'est vraiment très 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 désagréable. Est-ce que ça le fait parce que ça charge aussi, je sais pas, mais c'est assez désagréable. Alors normalement donc 19.5 et à peu près 6.5, on va voir si on le capte. C'est parti. Alors là, il est à 19,40. Ouais, ok. Bon, là, c'est bon. Je suis dans les temps. C'est bon, pas mal. Et upload. Upload, peut-être que je risque d'être en dessous parce que je suis en train de télécharger un truc en fait. Ouais, je suis en train de télécharger un truc. Enfin, ouais, je suis en train de télécharger un truc. Donc, voyons voir. Ouais, non, ça joue pas parce que je suis à 11 mégas. Donc 5, non, voilà, 5, 6. Voilà, bon, on va dire qu'il est moyen plus, il est dans les cordes, quoi. Il est dans les cordes totalement. Donc ensuite, Foot Ninja. J'avais téléchargé Foot Ninja, je sais plus. Non. Alors, est-ce qu'on le teste ou pas? Il n'y a pas vraiment de raison de le tester parce qu'il marche plutôt. Enfin, l'écran est plutôt pas mal. Il réagit plutôt bien. Aussi, on peut le télécharger juste pour voir si ça rame vraiment. Moi, je pense que de toute façon, ça va ramer, hein. Je pense que ça va ramer sévère. Hop. Je vais prendre Full Slice parce qu'il est plus léger à installer. Parce que Foot Ninja et Foot Slice, il n'y a quand même pas trop de différence. Sauf que l'autre, il a peut-être plus de modes de jeu et peut-être que les graphismes sont plus beaux. Mais je pense que déjà avec ce jeu-là, on va arriver peut-être déjà on va dire à la limite. Ça risque quand même de ramer un peu. Donc voilà.
Mais il est quand même beaucoup plus fonctionnel, il est largement plus fonctionnel que le ZTE, largement plus. On peut quand même naviguer assez facilement. Voilà, alors là, il y a un... Vous voyez, ça scintille. Ça scintille. C'est vraiment, vraiment gênant, quoi. Je sais pas si ça vient de ça ou pas. Il faudrait que je voie si ça vient du... Parce que là, j'ai pas assez de batterie, peut-être que ça vient du chargement de la batterie. Peut-être que c'est pour ça que ça scintille, j'en sais rien. Un petit peu de son, allez, un peu de son. Ah bah là je suis déjà à fond, donc on va faire ça, voilà. Allez, classique, on a un peu plus de son. C'est parti. Ouais, déjà là, honnêtement, quand on joue, ça lag, hein. Ça lag quand même, hein. Enfin, ça lag. C'est gérable. Mais je veux dire, si vous allez vraiment très loin dans le jeu, si vous allez quand même très loin dans le jeu, je suis pas sûr que vous y arrivez à pouvoir jouer correctement. Parce que ça va clairement laguer, quoi. Mais bon, là, on va dire que pour l'instant, voilà, ça marche plutôt pas mal, c'est assez réactif. Ça met pas trois plombs, vous voyez, donc voilà, c'est assez. C'est plutôt pas trop mal. Alors, je vais relancer peut-être le jeu. Fruit Slice. Voir si ça. Ah ouais, non. Je vais. Ah, attendez, si je mets MacGyver. Alors, par contre, ça chauffe super grave, quoi, en fait, derrière. Ça chauffe gravement, là. À cette partie ici, ça chauffe quand même pas mal. Alors que là, ça. Ouais, non, ça scintille quand même, ça scintille quand même. Même si je le fais pas en charge, ça scintille quand même. Je vais vite le charger. Et ouais, là, par contre, ça. Là, il reste bloqué, là, lui. Je sais pas, ça marche pas. Je sais pas si ça marche. MacGyver is not responding. We like to crowd it, but wait a Oui. Ok, bon là encore au moins j'ai, on va dire, j'ai un message par rapport à l'autre où il y avait absolument rien, il n'y avait aucun message si ce n'est que c'était complètement bloqué. Donc je vais y repartir voir si ça fonctionne. C'est vrai que voilà, ce scintillement est vraiment 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 gênant, quoi. C'est est-ce qu'il y va? Est-ce qu'il se lance? Est-ce qu'il se lance? Pour monsieur. Non, il veut pas. Bon, bah c'est bizarre parce que de toute façon mon application a été, enfin je l'ai autorisé sur tous les supports Android possibles et inimaginables. J'ai pas mis de restrictions. Donc bon, je sais pas. C'est peut-être un problème du téléphone cette fois-ci. Voilà. Donc après sur l'appareil photo. Ah oui, putain, c'est ça qu'il fallait voir. J'ai oublié de regarder ça. J'ai oublié de regarder ça. C'est le pixel de l'appareil photo. Mais est-ce que c'était marqué au moins? CPU. Ah non, c'est pas marqué, putain. C'est pas marqué, c'est pas marqué. Ah, fait chier. Bon, bah attendez, je vais mettre l'appareil photo, on va de suite voir. Je pense que c'est un 5 mégapixels, hein, sur l'arrière. Est-ce qu'on peut choisir? Alors là, il y a les premiers setups. Color Effects, 60, machin, on s'en fout. Bon, c'est 2. Picture size, voilà, 5 mégapixels. Ok, donc 5 mégapixels, c'est le maximum. Voilà, ok, donc ça c'est bon. Ok, ensuite, il n'y a pas de caméra à l'avant. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est bien une caméra devant là. Ah oui, la caméra devant est là. Bon, alors la caméra devant, je vais la bloquer parce que j'ai pas du tout envie qu'on voie ma gueule ou quoi que ce soit. C'est pas le but. Picture size, on est en VGA, donc on est en 640 par 480. On est en 640 par 480 pour la photo, pour le devant. Voilà, donc c'est juste bon pour du Skype en fait.
Ok, voilà. Donc voilà. Bon, 5 mégapixels, bon, c'est plutôt pas mal. Bon, je vais prendre les photos pour voir ce que ça donne, mais honnêtement, il ne faudra pas s'attendre à des miracles. Clairement pas. Mais il est largement au-dessus du ZTE, celui-ci. Il n'y a aucun problème. L'autre, je ne l'ai pas dit, mais j'avais donné une note de 5 de 5 sur 100. 5 sur 100 simplement parce qu'il était construit convenablement et que le reste était à gerber. Euh, Celui-ci, je vais donner une note, on va dire, de 40, hein, d'à peu près 40, entre 35 et 40 sur 100. Il est clairement en deçà de la moyenne, mais il a quand même de bons atouts. Il est plutôt bien construit quand même. Hein, c'est quand même un produit qui est quand même plutôt bien construit, qui est agréable à prendre en main, qui a une autonomie tout à fait correcte, qui a un écran avec une définition passable. Il ne faut quand même pas oublier que ce téléphone coûte entre 15 et 20 euros, hein, pareil. Il a une caméra frontale, il a une caméra arrière, il a un flash. Il est assez fluide. Bon, des fois il bug, hein, par exemple là sur mon application, mais bon, c'est vraiment mon application où là j'ai trouvé le bug. Je ne sais pas si ça bug sur d'autres trucs. En tout cas, bon, sur mon application ça bug alors que sur d'autres supports ça marche très bien. Voilà, donc assez bon produit qui peut faire vraiment office de deuxième téléphone sans aucun problème ou de premier téléphone pour vos enfants. Bon là, le problème c'est qu'il n'y a pas de Google en version française, mais honnêtement voilà, petit téléphone sympa pour pouvoir sortir si jamais vous n'avez pas envie de sortir votre super téléphone qui vous coûte 600 euros. Celui-ci fera très bien l'affaire. Il a deux cartes SIM, la possibilité de mettre une carte SD. Vous avez un jack et vous avez un micro USB tout à fait standard. Voilà, donc ça fonctionne très bien. Produit tout à fait correct, mais bon, qui vaut pas plus que la moyenne et qui sera même en deçà de la moyenne. Donc voilà, 35-40, ni plus ni moins. Voilà, c'était ma vidéo donc sur un produit qui, à mon avis, n'est absolument pas trouvable en France, puisque le Jiateng, c'est une marque voilà, que je n'ai jamais vue dans aucune vidéo de présentation de produits de téléphonie mobile, et qui en plus, je pense, est une marque qui est complètement terminée, qui a été soit rachetée ou quoi, soit qui a purement et simplement mis la clé sous la porte. Voilà, c'était tout pour cette dernière vidéo de la journée, et donc bonne journée à tout le monde. Au revoir.